Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Alors, comment bien interpréter sa Bible, c'est-à-dire en minimisant le risque d'erreur. Avant toute chose bien-aimée, je voudrais te préciser que la vérité absolue ne se trouve pas dans ce que la personne que tu admires le plus sur cette terre a eu à t'enseigner, mais la vérité se trouve en Dieu et en Dieu seul. La vérité absolue, c'est celle que le Saint-Esprit enseigne et qu'il va d'ailleurs enseigner à beaucoup d'autres chrétiens. Alors pour étudier efficacement la Bible, j'ai listé 5 facteurs. La prière, la faim de connaître la vérité, la sincérité dans sa recherche de cette vérité, la flexibilité et également le fait de tenir compte du contexte à chaque fois qu'on lit la parole de Dieu. Si tu pries, bien-aimé, en demandant à Dieu de te révéler sa pensée dans la Bible, il va t'exaucer. Si tu as faim de révélation, tu seras rassasié. Si tu es sincère dans ta recherche de la vérité, le Seigneur te répondra. Et si tu es flexible entre ses mains, il te corrigera partout où ce sera nécessaire. Notre Dieu est extrêmement fidèle. Je vais insister, bien-aimé, sur le point de la flexibilité. Parce que comme je l'ai dit, un chrétien qui reste enseignable toute sa vie donne toujours à Dieu la chance de corriger ses erreurs et de lui révéler tous les passages bibliques éventuellement qu'il n'aurait pas compris. Il est important, bien aimé, que tu sois dans une disposition telle que Dieu se sente libre de faire de toi tout ce qu'il veut ou de faire de ta vie tout ce qu'il veut. Et si tu veux que le Saint-Esprit puisse t'enseigner, bien aimé, évite d'être campé dans ta position ou dans ta conception. Et si je le dis, c'est parce que malheureusement, parfois, les gens se tracent une sorte de carré ou de cercle duquel ils ne sortent pas. Et ils se condamnent à vivre leur vie spirituelle à l'intérieur de ce carré qu'ils ont tracé. Et toute personne qui ne demeure pas à l'intérieur de ce carré ou de ce cercle est considérée comme mauvaise. Et ils vont parfois jusqu'à limiter Dieu à ce carré ou à ce cercle. Sauf que personne sur cette terre ne peut limiter Dieu. Dieu est et reste le Dieu souverain. Il fait ce qu'il veut. Il est totalement libre. Et pour te démontrer, bien-aimé, que la disposition avec laquelle tu abordes la Bible est importante, je vais te partager un témoignage, c'est un exemple vrai, d'un homme qui est le président de l'association des athées. Alors cet homme a lu sa Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, sauf qu'au lieu de changer et d'être transformé par la parole de Dieu, il s'est retrouvé plus endurci encore qu'il ne l'était avant de lire la parole de Dieu. Et il s'est trouvé tellement endurci qu'il a décidé de porter plainte contre la Bible. Et son motif, c'est que dans la Bible, on tue beaucoup et que finalement, la Bible, c'est un livre dangereux. Et je prends cet exemple, bien-aimé, pour te dire qu'on peut lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse sans saisir le cœur de Dieu, sans saisir son intention. Et dans certains cas, comme celui de cet athée dont nous parlons, la lecture de la Bible peut même avoir des conséquences contraires, c'est-à-dire l'effet contraire, on peut obtenir l'effet contraire. Et c'est pour ça qu'il est important d'aborder la Bible sans a priori, sans idée préconçue. Bien-aimé, si tu abordes la Bible avec des idées préconçues, sache que tu as toutes les chances de passer à côté de ce que Dieu peut vouloir te donner. Parce que dis-moi toi-même, si ton vase est déjà plein, comment veux-tu que le Saint-Esprit puisse te remplir ? Le 5e facteur dont tu dois tenir compte quand tu lis la Bible, c'est celui du contexte. Parfois dans la Bible, bien aimé, certaines choses se sont faites dans un certain contexte et des fois on commet l'erreur de vouloir transposer une circonstance de la Bible à une réalité qu'on vit et qui n'a pourtant rien à voir avec le contexte dans lequel Jésus ou bien un apôtre a recommandé la chose. Et pour l'illustrer, je vais prendre un deuxième exemple qui est celui de l'histoire de 2 jeunes filles. C'est une histoire vraie qui s'est passée en Corée. Donc c'est l'histoire de 2 jeunes filles qui devaient se rendre à une croisade, sauf que pour s'y rendre, elles devaient traverser une rivière, elles devaient s'y rendre en pirogue, mais sauf qu'au moment où elles sont arrivées au niveau de la rivière, il se faisait tard et il n'y avait plus de pirogue. Elles ont donc décidé de mettre en œuvre leur foi, un peu comme Pierre quand Jésus lui a demandé de marcher sur l'eau. Et elles ont essayé de traverser la rivière, de marcher sur l'eau, si vous voulez, pour rejoindre l'autre bord. Et imaginez ce qui s'est passé. Elles se sont tout simplement noyées. Bien aimé, je prends cet exemple pour t'inviter à faire absolument attention à la façon dont tu lis et pratiques les versets de la parole de Dieu. Tu pourrais ne pas te noyer ou perdre la vie comme ces 2 filles, mais subir des conséquences graves. Donc fais extrêmement attention. Un 3e exemple pour finir, imaginons qu'un inconnu vienne frapper chez toi à 2 heures du matin en te demandant de l'héberger juste pour la nuit, en sachant qu'on est en plein hiver. Imagine que cette personne te fasse valoir les versets de la Bible qui disent « Aime ton prochain comme toi-même et exerce l'hospitalité ». Je te demande, bien aimé, quelle sera ta réaction ? En sachant que la Bible nous demande effectivement d'exercer l'hospitalité et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Est-ce que tu penses que dans la société où nous vivons, tu peux te permettre de recevoir un inconnu sous
prétexte que la parole de Dieu le recommande. Personnellement, je ne le ferai pas, tout simplement parce que, comme je l'ai dit, c'est trop dangereux étant donné la société où nous vivons. Et je voudrais te dire que si tu te retrouves dans une circonstance comme celle-là, où quelqu'un te fait valoir un verset biblique, rappelle-toi que la parole de Dieu nous demande également d'être vigilant parce que le diable rôde. Parce que si tu te permets de recevoir quelqu'un chez toi, alors qu'il se fait tard, tu ne le connais pas, tu risques de te faire agresser, de te faire voler et même de te faire tuer. Et après, personne ne pourra dire que c'est la faute à la Bible ou que c'est la faute à Jésus. Parce que comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, quand on étudie la parole de Dieu, surtout dans des cas compliqués comme celui-là, il faut toujours voir ce que la parole de Dieu nous dit d'autre. Et dans le cas qui nous concerne, aussi bien Dieu nous demande d'exercer l'hospitalité et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, aussi bien il nous demande d'être vigilant parce que Satan rôde. Si Jésus s'était jeté du haut de la montagne quand Satan le lui a proposé, je n'ose pas imaginer ce qui se serait passé. Bien-aimé, sois absolument conscient que quand bien même une recommandation figure dans la Bible, Satan peut s'en servir pour t'égarer, te piéger, te détruire, comme il a essayé avec Jésus. Je voudrais terminer en introduisant le sujet de la semaine prochaine où nous verrons comment le fait de connaître Dieu, sa nature, ses dimensions, ses caractéristiques peut te faciliter la compréhension de sa parole. Parce que c'est quand tu connais vraiment quelqu'un et que tu sais comment il fonctionne que c'est plus facile pour toi de le comprendre. Parce que j'imagine que personne ne peut venir te dire un gros mensonge en ce qui concerne ton époux, ton mari ou ton meilleur ami, parce que tu le connais, tu sais à peu près ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. C'est pareil pour Dieu, quand on le connaît, quand on prend la peine de connaître comment il fonctionne, quelle est sa nature, bien aimé, ce sera difficile pour Satan de nous tromper, d'essayer de caricaturer Dieu, de nous donner un faux témoignage ou une fausse image de Dieu. Donc, bien-aimé, prie et demande à Dieu de te révéler sa pensée dans sa parole. Manifeste cette soif, cette sincérité de connaître la vérité. Demeure enseignable, quel que soit ton âge spirituel, et étudie et pratique toujours la Bible selon le contexte. En d'autres termes, évite l'application mécanique de la parole de Dieu. Cela t'évitera également de tomber, comme je l'ai dit, dans les pièges du diable. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. À très bientôt sur VTV.